parce que justement l'enjeu est grand. Nous avons tous entamé des parcours parfoués, mais nombreux sont ceux qui parmi nous ne connaissent pas, ne maîtrisent pas les rouages. Voilà pourquoi cette session est bienvenue. Mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vais tout de suite donner l'opportunité à notre présidente d'ouvrir et de diriger cette session riche. Elle est distinguée Toastmasters. C'est un astre parmi les astres, une éloquente parmi les éloquents. Et elle dirige depuis peu ce club, ce fabuleux club qu'elle détient. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, aidez-moi à recevoir ici notre présidente de DTM, Marina Gouari, sous des ovations nourries. Invité chez Toastmasters de DTMCI à cette session. Vous êtes là où la lumière brille le plus et la lumière de l'excellence. Vous êtes éclairé par le phare de l'excellence qu'est DTMCI. Bienvenue à tous. Merci pour ce temps d'arrêt que vous marquez en ce milieu de jour pour venir apprendre. Et recevez mes encouragements à cet effet, parce que vous avez compris cette citation de Jim Rohn qui dit que la formation est la clé du succès. Si en ce milieu du jour, vous êtes nombreux à nous rejoindre, c'est parce que vous vous êtes approprié cette citation. Et bravo à tous. Et sans trop tergiverser, nous rentrons de plein pied dans notre session avec les affaires administratives. Au titre de Toastmasters International, nous avons la convention internationale qui se déroulera du 20 au 23 août 2025. Et cette année, cette convention se déroulera à Philadelphie. C'est une expérience fabuleuse à vivre. Si les moyens vous le permettent, n'hésitez pas à y participer. Le, la deuxième information concerne la campagne de recrutement. La campagne Smedley qui est lancée depuis le 1er août. Et cette campagne se poursuivra jusqu'au 30 septembre. Alors, pour nous permettre de faire partie des meilleurs, chers membres de DTMCI, je vous exhorte à chaque réunion à venir ici avec au moins un invité qui répond aux critères pour adhérer à notre club. Ce serait l'idéal. Et ensemble, nous travaillerons à transformer ces prospects en membres afin que nous puissions faire partie des meilleurs, de ceux qui recrutent le plus dans le district 94. Enfin, au titre du district 94 est lancé par la direction du district un challenge, un défi que nous devons relever, celui d'atteindre un certain nombre de critères. Le challenge 90 jours qui vient d'être lancé. Et chers membres de DTMCI, vous qui n'avez pas encore choisi votre PAF, je vous exhorte à le faire. Le VPE reste à votre disposition pour vous aider. Cela nous permettra de vous accompagner pour la réalisation de vos projets afin que nous puissions garantir notre credo qui est celui d'être le phare de l'excellence. Et le VPE vous attend toujours pour avoir votre retour d'information sur les informations demandées pour lui permettre de planifier nos sessions tout au long de cette année. Pour les membres qui n'ont pas encore réagi à la sollicitation du VPE, il reste en attente de vos différents projets pour parachever son planning. Et enfin,
La page noire pour notre club, nous avons deux des notes qui sont dans l'affliction. Les DTM Kiss et DTM Aminata Keita, à qui nous présentons toutes nos condoléances. À vous, membres de DTMCI et invités Toastmasters, je vous invite à leur exprimer toute votre compassion. Parce qu'à Toastmasters, nous sommes une famille. Nous devons rester solidaires dans les joies et dans les peines. Et c'est sur cette note triste que je mets fin aux affaires administratives pour entrer de plein pied dans notre session. À ma suite, je vais appeler celui qui nous conduira tout au long de cette session. Monsieur le Parce qu'elle VP, a même fait, elle avait deux. Monsieur le VP, confirmez-vous la présence du DTM Taki? L'animateur de ce jour, Madame la Présidente, est le Toastmaster Pascal Kofi. Oui. Celui qui vient à ma suite est un Toastmaster engagé. Un Toastmaster qui ne ré- rechigne pas à la tâche, toujours prêt à prendre des rôles, toujours prêt à donner de la voix là où le besoin s'est fait sentir. Et ce Toastmaster n'est pas encore DTM, il est sur le chemin pour le devenir. Et je vous prie d'accueillir avec des cœurs et des ovations notre animateur du jour, le Toastmaster Pascal Kofi, sous vos ovations. Merci beaucoup, notre très chère, dynamique et brillante présidente du club DTMCI, ainsi que tous les invités connectés ici présents dans cette salle virtuelle. C'est vraiment tout un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver à la tribune des tribunes, comme je dirais, au haut même du piédestal du club DTM Toastmaster. Recevez ainsi mes salutations tout aussi chaleureuses qu'avenantes. Très chers, distingués Toastmasters ainsi que nos invités, soyez les bienvenus. Nous sommes bel et bien à l'une des sessions les plus brillantes, l'une des sessions qui met le niveau au NEC plus ultra. C'est-à-dire, nous sommes à notre session qui élève vraiment le niveau afin de nous transformer. Nous aurons ce soir naturellement, comme la méthode Toastmasters nous l'indique, ces trois phases. La première est celle qui vient de se terminer de manière très allègre et avenante avec notre très chère présidente, Wari, que je vous demande d'ovationner encore par la phase administrative, donc la phase de l'information. À côté de cette phase administrative, nous avons une seconde phase qu'on appelle naturellement la phase éducative, celle que j'aime bien appeler la phase de formation en tant que telle. Car Arnaud Bouty l'a dit, la formation est l'essence de tout développement. Et moi, je rajoute que si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Et à la fin de cette session, nous en ferons l'évaluation. Parler d'évaluation, mon ami Socrate est aussi bien placé que vous autres pour dire que qui serions-nous? Que serions-nous en sortant d'une session Toastmaster sans être évalués? Car c'est l'évaluation qui nous permet de devenir des joyaux de toutes nos actions en termes de leadership et de prise de parole en public. C'est bien la raison pour laquelle nous avons au-dessus, ou sinon à côté même de la phase évaluative, de la phase, pardon, administrative et éducative, cette phase qu'on appelle la sacro-sainte phase évaluative. Et pour cette phase évaluative, je pense que je ne suis pas la personne qui va la présenter et donner le sens même de ce rôle d'évaluation générale, car il y a une personne qui est bien nantie, il y a une personne qui en a les capacités et les compétences pour mener de main de maître cette phase évaluative. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir ici et maintenant notre très chère évaluatrice générale, présidente de ce club, Marina Pouari, pour la présentation de son équipe d'évaluation DTM. Marina, vous avez le lutrin virtuel. Merci, monsieur l'animateur. Je En vous en ma prie. qualité d'évaluatrice générale, tout au long de cette session, je porterai un regard sur chaque prise de parole.
Je m'attarderai sur la fluidité de notre langage, sur la qualité de notre expression. Je travaillerai à apporter de la valeur ajoutée. Et comme l'animateur l'a dit tout à l'heure, c'est par l'évaluation que nous apportons des trésors. Et cette valeur devra constituer pour chacun de nous des joyaux pour nous aider à nous bonifier. C'est là toute l'importance de nos sessions Toastmasters. Mais je ne serai pas seule dans ma tâche. Je serai accompagnée d'un autre DTM qui devra nous aider à être des meilleurs leaders. Et étant en session en ligne, l'évaluation de la gestion du temps est différente de celle que nous faisons quand nous sommes en présentiel. Alors, je donne la parole au DTM Augustin Seka pour nous dire comment il procédera pour nous aider à mieux maîtriser notre temps. DTM Augustin Seka, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Amis Toastmasters, comme nous le savons tous, prendre la parole comme leader se définit par un temps bien donné. C'est ainsi, en suivant mon écran, vous verrez tout simplement le temps qui vous est imparti, qui décomptera jusqu'à ce que vous ayez le seuil de votre temps défini. Après les 30 secondes qui suivront, vous entendrez sonnerie retentir. C'est pour vous dire que vous avez fini. Mais avant, il y a des cartons qui se défileront. Au bout d'un discours, le seul discours que nous avons est de 5 à 7 minutes. Au bout de 5 minutes, le carton vert se lèvera. Ce sera dans l'image que j'ai en me suivant. Et après, le carton jaune au bout de 6 minutes. Et naturellement, le carton rouge, ce sera au bout de 7 minutes. 30 secondes après, vous devez rendre la parole. Voici quelque peu ce qui constitue la gestion du temps. Merci de nous avoir permis de conduire ou bien de commencer cette session-là à temps. Monsieur et Madame la Présidente, jusqu'à présent, vous êtes dans le temps. Vous avez... Merci, monsieur le chronométreur. Vous l'avez bien compris, la gestion du temps est un point irréfragable de la bonne capacité du leader à conduire les autres. Et le mot du jour que nous vous proposons aujourd'hui, c'est le mot irréfragable, qui signifie incontestable, irréfutable. Comme exemple, le DTM Dongo est la preuve irréfragable de la transformation à Toastmaster International. Je vous invite donc à utiliser ce mot tout au long de vos prises de parole. C'est sur ces présentations que je vous retourne la parole, mon très cher Pascal Kofi, pour conduire notre session. Merci beaucoup. Ovation encore très cher, distingué Toastmaster dans cette salle virtuelle pour la belle et brillante présentation de l'équipe d'évaluation de notre très cher DTM qui nous fait l'honneur de chapeauter aujourd'hui cette équipe de maîtresses. Et vous l'avez bien entendu, l'évaluation est bel et bien le substrat de la méthode Toastmaster. Pour enchérir sur les dires de mon DTM Sanoussi qui dit toute évolution sans évaluation cache naturellement une dévolution évaluative. C'est bien la raison pour laquelle je vous demande et je vous demanderai d'attacher du prix à l'évaluation, car si la connaissance ou bien l'apprentissage de la connaissance, c'est l'évaluation qui nous rend excellents. Pour ce faire, nous allons sans plus tarder et sans inalité procéder à la phase éducative en tant que telle, phase qui entend naturellement des discours feutrés, phase qui entend des séances de formation, surtout une phase qui nous bonifie les uns ainsi que les autres. Allons-y rapidement sans circonlocution à notre première oratrice qui va nous prononcer un discours selon les règles Table Topics. Naturellement, comme le recommande son parcours, je dirais de niveau 3 et de projet 1 qui parle Table Topics.
celle qui va venir n'est plus à présenter dans l'écosystème Toastmasters parce qu'elle a fait ses preuves. Elle est aussi distinguée Toastmasters. Elle a fait ses classes. Elle a battu les records des records. C'est bien la raison pour laquelle elle se retrouve au pinacle de cette excellence. Mais cette excellence se fera voir. Elle a été irréfragable, elle a été irréfutable, elle a même été, je dirais, intrépide pour arriver là où elle est aujourd'hui. Mais avant de l'appeler, je voudrais simplement demander à son évaluateur de discours, Florence, de nous donner les tenants et les aboutissants de son discours. Est-ce que Florence Zounou est-elle dans la salle? C'est Florence Aoumé-Zounou. Merci DTM Désolé, de me passer la parole. tout aussi plus que je l'imaginais. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, chers amis Toastmasters, distingués Toastmasters, David Auguste Baird dit ceci. Écouter, c'est se connecter avec l'autre. C'est reconnaître la valeur de ce qu'il dit. Cet après-midi, la distinguée Toastmaster Bernadette va nous démontrer sa capacité à écouter ce que les personnes qu'elle va interroger diront. Son projet, qui est le premier projet du niveau 3 de la filière influence persuasive, au cours de ce projet, elle aura animé une session des Table Topics qui va durer 5 à 7 minutes. Me concernant, je vais suivre attentivement sa présentation, la manière dont elle va interroger ses interlocuteurs, comment est-ce qu'elle va les écouter également. Et lorsque l'évaluateur général me redonnera la parole, je dirai si notre ami a atteint ou non les objectifs qui lui ont été assignés. Entre autres, elle m'a demandé d'évaluer également son contact visuel. Je vais m'y atteler également. Merci, monsieur l'évaluateur général. Merci, très cher évaluatrice des discours pour des objectifs clairs, précis et sans commentaire d'ailleurs, je vais le dire, vous l'avez fait vraiment de manière irréfragable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'instant est plus que solennel et l'instant est bien dans l'apprentissage. Celle qui va venir, comme je vous l'ai dit, je tombe d'admiration pour elle. Elle est même ma mère, comme j'aime l'appeler affectueusement. Elle est pétrie de talent. Elle n'a fait que de preuves, de preuves, de preuves. Allons-y découvrir son discours de niveau 3 et de projet 1 selon la méthode Toastmaster qui lui demande de faire une sorte de table topic. Recevez sous vos vives caméras avec des ovations, des émoticônes et même des messages dans le chat notre très cher Bernadette DTM de Medeiros. Bernadette de Medeiros, vous avez le lutrin virtuel. Merci, monsieur l'animateur. Bonjour, Auguste Assemblée. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'animer cette séance d'improvisation, aussi appelée Table Topic, dont je vous présenterai en 3 étapes. Étape 1, l'enquête d'essence. Étape 2, je poserai des questions. Et l'étape 3, je conclurai. Cette rubrique nous permet de développer notre spontanéité, notre capacité à penser sur le vif et notre aisance à parler en public. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le mot du jour irréfragable. Ce mot qui signifie indéniable, qu'on ne peut contester ou refuser, mérite une place irréfragable dans vos réponses. Alors, êtes-vous prêts à improviser? Allons-y. Question 1. Comment la structure de Toastmaster vous aide-t-elle à progresser personnellement? Et cette question, je la pose au DTM Sandrine Ouattara. Est-ce que la DTM Sandrine Ouattara est avec nous? Non. Je vais poser cette question au DTM Gaël Aoumé Zounou. DTM Aoumé Zounou, est-ce que vous êtes avec nous?
Je vais poser la même question au DTM Nina Fadiga. Merci, très chère DTM Bernadette de Medeiros, de me donner l'occasion de partager avec vous en quelque temps ce que la méthode Masters m'apporte dans ma vie, si j'ai bien compris la question. Comment la structure de Toastmaster vous La aide-t-elle à structure progresser personnellement? progresser personnellement. Ma progression depuis ma découverte de la méthode Toastmaster jusqu'à la personne que je suis aujourd'hui est indéniable. Il y a quelques personnes qui sont connectées sur ce call et qui seraient capables de vous parler de la Nina Fadiga de l'époque. Une personne extrêmement timide, introvertie, qui cachait cette timidité derrière une agressivité dans sa manière de communiquer. Donc la méthode Toastmaster m'a appris d'abord à dompter mes peurs, ensuite à pouvoir me départir de cette armure d'agression et d'agressivité dans mes prises de parole. Aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer de manière, je l'espère en tout cas, efficace et non coercitive. J'ai également appris à gérer les conflits. Ceci m'a permis de franchir des caps dans mon parcours professionnel parce qu'en effet, plus l'on monte en termes de responsabilité managériale et plus on se retrouve à devoir gérer des situations complexes, devoir gérer les hommes, devoir gérer le maintien d'une vision, devoir embarquer avec soi des équipes afin d'atteindre des objectifs, autant de jalons professionnels que j'ai pu passer grâce à tout ce que j'ai appris dans la méthode, mon parcours Toastmaster, la gestion de conflits, l'élaboration d'une vision, la stratégie, la mise en place de stratégie, le suivi et évaluation. Donc, voici quelques éléments issus de mon parcours de formation Toastmasters qui m'ont permis de progresser, de monter en responsabilité et de passer de la Nina cadre dans une organisation bancaire que j'étais lorsque j'intégrais Toastmasters en 2009 à la personne que je suis aujourd'hui, directrice multi-pays, entrepreneur, chef de file et capable de mener avec moi et d'impacter des entités qui pèsent plusieurs milliards de francs CFA. Voici ce que m'a permis de faire la méthode Toastmaster. Madame la Topic Master, je vous remercie. Merci, Madame la DTM. Je voudrais savoir si le chronomètre est avec nous. Je vais résumer ce que vous venez de dire, cher DTM. Vous dites que la structure de Toastmaster vous a aidé à progresser sans abages parce qu'elle vous a offert un cadre clair pour évoluer à votre rythme. Elle vous a permis de sortir de votre timidité et elle vous a propulsé au devant de plusieurs scènes. Je crois que c'est bien cela que vous nous avez expliqué. Je vais passer à la deuxième question. Quel est selon vous le lien entre les rôles du club et le développement du leadership? Et cette question, je voudrais la poser au DTM Hussein Silla, si il est avec nous. Oui, c'est avec honneur et plaisir que je vais m'essayer à répondre à cette interrogation assez pertinente, Madame la meneuse des improvisations. Alors, si j'ai bien compris, quel est le rôle du club dans le développement du leadership du membre, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez, à Toastmaster, tout est fait pour que le membre puisse être autonome dans son développement
dans sa formation. Mais pour que cette autonomie marche pour le membre, il faudrait qu'il suive la méthode qui est édictée, il faudrait qu'il soit placé dans un cadre bien déterminé. Et l'un des éléments de ce cadre bien déterminé, c'est effectivement le club. C'est au sein du club que le membre a des interactions avec ses pairs, où il peut observer les bonnes façons de faire en matière de leadership, où il peut observer les uns et les autres dans leur prise de parole, où il peut aussi s'améliorer rien qu'en écoutant les évaluations. En plus de cela, c'est au sein du club que le membre, une fois avoir travaillé avec son mentor et le VPE, a cette possibilité de s'exercer lui-même, de mettre en pratique les connaissances qu'il a pu engranger en suivant les parcours en ligne. Donc, il pratique, il reçoit des recommandations de façon constructive, positive, afin qu'il puisse tailler la pierre brute qu'il est et devenir une pierre plus polie. Donc, en quelques mots, voici combien de fois il est important pour le membre d'être toujours connecté à son club et comment, justement, le club parvient à transformer le membre, à faire de lui le leader qu'il veut être à ses yeux, mais bien aussi aux yeux du monde. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Merci, DTM Hussein. J'ai entendu le chrono me dire qu'il est l'heure, mais je suis obligée d'achever ce que j'ai commencé. Je vais reformuler ce que le DTM vient de dire. Si j'ai bien compris, pour vous, chaque rôle développe une facette différente du leadership. Et vous nous avez dit que l'autonomie, vous avez parlé de l'autonomie, vous avez parlé de l'évaluation, vous avez parlé de la pratique, vous avez parlé des recommandations. Et vous nous avez aussi, vous nous avez dit que le leadership, comme la prise de parole, la gestion du temps ou la capacité à motiver, est une source très importante, une source très riche que nous avons dans notre méthode Toastmaster. Encore, la méthode Toastmasters, elle est excellente et elle est formatrice. Elle nous fait acquérir beaucoup d'aptitudes. Merci beaucoup. Je ne pourrai plus continuer puisqu'il est l'heure, mais je voudrais dire merci à tous ceux qui ont voulu bien prendre la parole, à ceux qui ont donné leur belle énergie au cours de leur intervention. Oui, aujourd'hui, nous avons exploré la structure Toastmasters et concomitamment au rôle et aux fonctions. Nous avons surtout mis en lumière une compétence fondamentale qui est l'écoute active. Oui, je voudrais vous laisser sur cette citation de Brian H. McGill qui dit: l'une des formes les plus sincères des respects est de réellement écouter ce que l'autre a à dire. Merci et à la prochaine. Bye bye. Monsieur l'animateur. Merci. Ovation pour notre meneuse des improvisations, je dirais maman et je dirais DTM Bernadette de Medeiros pour cette belle capsule de la phase d'improvisation. On aurait bien voulu poursuivre avec autant de questions. Je pense qu'avec 2 questions, 3 questions et 3 réponses surtout, tout aussi enlevées que les questions, nous avons vraiment besoin de dire que nous sommes au club des DTM. Questions inspirantes, réponses exaltantes, je dirais même réponses irréfragables pour des personnes aussi irréfragables du talent et surtout des personnes très brillantes. Merci encore à vous, ovation pour elle, les émoticônes, pour cette belle phase. Et je réponds que la méthode Toastmaster nous donne des attitudes ainsi que des aptitudes pour devenir la meilleure version de nous. Ceci étant, je voudrais passer à une autre phase tout aussi brillante et enlever que celle qui vient de se terminer. Ovation encore à DTM de Medeiros pour cette belle présentation. Celui que je vais appeler sans
puis aurais-tu un autre DTM? Je pense que c'est le ballet et c'est la saga Cité des DTM qui nous font vraiment l'honneur de partager leur expérience ainsi que leur savoir. Celui qui va venir va nous entretenir sur un focus. Un focus qui est une capsule de formation à part entière sur l'un des pans de la méthode Toastmaster. Et aujourd'hui, il va nous instruire sur les différentes réalités de ce qu'on appelle le parcours à Toastmaster, donc la filière. Il a fait aussi ses classes. Il n'est même plus à présenter parce que du savoir, il est, et le savoir, il en a. Les compétences, il fait corps avec. Je dirais même que sa timidité, sinon son calme, rime avec son savoir et sa sagesse. C'est bien la raison pour laquelle son nom s'attache au savoir. Il est DTM et il est encore DTM il y a quelques mois déjà, mais il continue de faire son bon nombre de chemin dans l'écosystème Toastmaster. Il a été champion des discours, il a été directeur de secteur, il a vraiment gravi les échelons et il va nous prononcer focus sur le parcours à Toastmaster, comment manipuler son tableau de bord, comment découvrir son parcours, ainsi de suite. Mais je ne suis pas la personne qui va vraiment le dérouler. Il est bel et bien là. Mesdames et messieurs, je pense que l'instant est vraiment à la formation en tant que telle. Et c'est la formation qui enrichit l'esprit, c'est la formation qui transforme. C'est bien la raison pour laquelle je vous demande d'ouvrir vos micros, d'ouvrir vos caméras, de laisser des messages dans le chat et surtout de pouvoir recevoir ici à ce lutrin virtuel notre irréfragable Toastmaster disponible, Ghislain Dongo. Ghislain Dongo, qui est vraiment le fruit d'une transformation irréfragable. Est-ce qu'il est là? S'il est là, Ghislain Dongo, vous avez le lutrin virtuel pour une belle capsule de formation. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je suis bel et bien présent, toujours présent. Aujourd'hui, nous allons parler de Pathways en 15 minutes. Nous allons rapidement présenter les différents parcours et puis montrer un peu comment est-ce que c'est structuré, ces parcours-là, et aider avec, à travers les questions-réponses, les personnes qui auraient quelques préoccupations. Cher DTM, bonjour. Je vais commencer par présenter mon écran. Je sais Suis-je la seule à ne plus rien entendre? Non, nous avons perdu le DTM Ghislain Dongo, j'ai l'impression. Monsieur l'animateur, Il est censé être là, il sera là d'un moment à un autre. Si n'est pas encore de retour, nous allons procéder à quelques séries d'aération le temps que notre très cher DTM nous rejoigne ici. Mais je pense qu'il serait en train de faire des pieds et des mains pour nous rejoindre dans cette salle virtuelle. D'ici là, est-ce que un DTM peut nous faire le plaisir et le bonheur de nous donner une aération ou une occupation partagée le temps que... Ok, je suis revenu. Je crois que, Merci, merci. Allez-y. désolé si j'ai changé d'ordinateur. Le premier vient de me lâcher, je ne sais pas pourquoi, mais je parle Les temps de... aléas directs et les intempéries Voilà. technologiques DTM. Et comme on le dit, un Toastmaster a plusieurs casquettes. Un bon Exact. français doit avoir plusieurs plans. D'accord. Donc, je cherche rapidement le site de Toastmaster pour le partager. Je me connecte, ça, c'est quelque chose que dans ce club, on ne va plus présenter parce que vous savez comment vous connecter sur le site de Toastmasters. Nous avons
Quand nous nous connectons, pour les nouveaux membres, vous devez choisir un parcours. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez déjà choisi des parcours. Mais le nombre de parcours a changé. Nous sommes passés de 11 filières de formation à 6. Et ce sont ces 6 filières de formation que je vais vous présenter. Comment faire pour pouvoir ajouter de nouvelles filières, surtout pour vous qui êtes DTM une fois, deux fois, trois fois, N fois pour les autres. Vous devez venir dans la plateforme sur Education Programme. Dans Education Programme, vous descendez, vous ne cliquez pas sur Go to Basecamp, mais vous allez carrément vers le bas et vous allez voir Choose a Path avec les 6 options de parcours. Lorsque vous choisissez Choose a Path, on va vous demander de choisir la langue. Vous choisissez la langue que vous comprenez. Pour moi, c'est le français. Mais peut-être que pour le DTMCK, c'est chinois. Si c'est chinois, vous choisissez le chinois. Donc, moi, je choisis français. Et j'ai la possibilité de faire une évaluation en ligne afin de pouvoir déterminer le profil qui me correspond le mieux. Si ce n'est pas le cas, comme maintenant, nous n'avons que 6 parcours et nous sommes un club avancé, nous venons sur voir les parcours de formation. Et vous cliquez sur continuer afin de pouvoir lire le contenu de chaque parcours. On vous dit qu'il y a maîtrise des présentations qui existe, il y a leadership dynamique qui existe, il y a humour captivant qui existe, il y a stratégie de motivation et puis influence persuasive, sans oublier notre fameuse communication visionnaire. Si on regarde, c'est un peu comme tout a été synthétisé. Les 6, nous avons un parcours qui parle de leadership. C'est le leadership dynamique, qui va vous aider à développer les compétences de leader vraiment actif et de négociation stratégique. Il est idéal pour ceux qui veulent diriger efficacement et influencer les décisions. Nous avons un parcours qui parle d'humour captivant. Comment faire pour mettre des notes de l'humour? On va donc mettre l'accent sur l'usage de l'humour pour captiver un auditoire. Même dans le bris de glace, vous serez amené à mettre quelques lignes d'humour. Vous n'êtes pas obligé d'être un humoriste ou un spécialiste de l'humour avant de prendre ce parcours. Si vous êtes comme moi qui êtes toujours formel, vous ne savez même pas comment faire rire quelqu'un, mais prenez ce parcours et exercez-vous au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que vous allez trouver quelques méthodes pour pouvoir faire rire les uns et les autres. Il est parfait pour les orateurs qui veulent engager leur auditoire avec quelques éléments divertissants et surtout mémorables. Une filière qui va vous parler de motivation et de stratégie, devenir un fin stratège. Comment inspirer, motiver, transmettre un message fort. C'est un parcours qui sera utile pour ceux qui veulent mobiliser et dynamiser leur public. Quant à la persuasion influente, ça va être pour persuader et amener les uns et les autres à pouvoir accepter ce que nous voulons. Utile pour convaincre, pour rallier et pour faire passer les informations, les idées. C'est un parcours que je suis sûr que DTM, Léandre Damoataki et Dieudonné Loba vous présenteront à coup sûr. Communication visionnaire va vous orienter vers une vision stratégique et un impact à long terme. Ceux qui veulent transmettre des idées ambitieuses, surtout et mobilisatrices, vont choisir ce chemin. Quant à la maîtrise des présentations, nous allons dire que ça va être les compétences de base pour pouvoir présenter un discours structuré et professionnel. Nous utilisons la maîtrise des présentations, quel que soit où nous nous trouvons. Environnement professionnel, environnement Toastmaster, n'importe quel type d'environnement, nous utilisons la maîtrise des présentations pour devenir des orateurs confiants, clairs et surtout percutants.
Lorsque vous êtes ici sur la page, vous choisissez donc le parcours qui vous plaît et vous venez confirmer. On va vous envoyer sur la page de paiement et vous allez payer pour pouvoir avoir le contenu de votre parcours comme choisi. Maintenant que nous savons cela, je fais une petite note de synthèse pour vous présenter ces différents parcours. Je vais vous l'envoyer après sous forme d'image. Donc, voici les différents parcours que nous avons, les six. Leadership dynamique, humour captivant, stratégie de motivation, influence persuasive, communication visionnaire et maîtrise des présentations. Maintenant que nous savons ce contenu, comment est-ce que nous pouvons avancer? Comment est-ce que cela est structuré? Dans chaque parcours, nous avons plusieurs niveaux. Des niveaux qui vont nous aider à progresser depuis le niveau 1, où nous apprenons les bases ou les fondamentaux, vers le niveau accompli, niveau 5, où nous allons terminer. J'ouvre le parcours que j'ai, communication visionnaire. La façon d'afficher change en fonction des mises à jour, mais on ne se perd pas. Nous avons toujours nos 5 niveaux et nous avons la possibilité de passer d'un projet à l'autre sans forcément suivre la ligne. Les projets sont regroupés ici par niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Au niveau 1, nous avons les bases et ces bases sont communes pour tout le monde. On va parler de faire un discours, donc la structuration d'un discours. Un discours avec un but. Tout ce qui est base de discours, généralement, nous allons voir cela dans le niveau 1. Et au niveau 1, ce qui est bien, c'est que c'est l'orateur qui choisit son contenu. C'est l'orateur qui choisit de faire un discours sur tel aspect. On dit, vous devez faire votre brique de glace. On ne vous demande pas forcément d'aller parler de votre enfance, de votre jeunesse, de où vous êtes devenu vieux. Vous regardez dans votre vie, l'élément qui vous touche le mieux, c'est de cela que vous décidez de parler. Si pour vous, c'est votre carrière professionnelle qui vous touche le plus, vous parlez de votre carrière professionnelle. Mais à travers ce récit, il faut qu'on vous connaisse mieux. Si vous voulez parler de comment vous avez vécu dans votre famille, vous pouvez. Mais il faut qu'à travers ce que vous allez écrire, ce que vous allez dire, qu'on vous connaisse. Donc, au niveau 1, nous avons quelques projets de base, apprendre à parler en public. Au niveau 2, nous faisons une introspection sur nous-mêmes pour essayer de voir qui nous sommes réellement nous-mêmes. Est-ce que je suis un communicateur X ou un communicateur Y? Nous n'avons pas tous les mêmes styles de communication. Je n'ai pas le même style de communication que notre brillantissime animateur Pascal Kofi. Donc, il faut que je sache, lui, son style de communication, c'est lequel? Moi, mon style de communication, c'est lequel? Pour ne pas que nous puissions être en train de faire des histoires ou des palabres de leadership alors que nous n'avons même pas le même style de leadership ou même style de communication. Donc, pareil pour le style de leadership. Et puis après, introduction au mentorat Toastmaster pour que nous puissions savoir que nous sommes, c'est vrai, un coq qui marche fièrement, mais nous avons une fois été un œuf. Nous avons été une fois un poussin. Pendant que nous étions poussins, qui sont ceux qui étaient à côté de nous, qui nous ont aidés, qui nous ont prouvés, qui nous ont accompagnés? Donc, introduction au mentorat pour voir qu'est-ce que mes mentors ont fait pour moi? Comment est-ce qu'ils se sont comportés envers moi? Est-ce que moi, je fais la même chose envers les nouvelles personnes qui viennent vers moi? Est-ce que pendant que moi, j'ai été bien chouchouté, bien bichonné, moi, je rejette tout le monde et je ne veux même pas être mentor de quelqu'un? Oui, il y a des Toastmasters qui ne veulent même pas accepter de protéger. Si vous faites ce projet, vous allez comprendre que, attention, c'est vrai qu'on peut être mentoré, mais en étant mentor, il y a aussi des choses que nous développons, des compétences que nous développons.
Après le niveau 2, nous avons le niveau 3 où nous commençons à aller véritablement dans les profondeurs avec un projet obligatoire, généralement intrinsèquement lié au parcours choisi, et des projets électifs. Les projets électifs sont généralement les mêmes dans tous les PAF. Donc, on va vous aider à faire un choix qui est, j'ai envie de dire, un peu plus libre, puisqu'au projet, au niveau 1, tout est totalement libre. Au niveau 2, on nous donne quelques restrictions. Au niveau 3, c'est un peu de restrictions, mais de la liberté. Parce que si sur 10 projets, si je dois choisir deux, je pense que c'est un choix assez large. Au niveau 4, nous avons la même structuration, un projet obligatoire lié au parcours et des projets un peu facultatifs ou au choix. Même structure pour le niveau 5. Voici ainsi présenté, mesdames et messieurs, chers DTM, les parcours que nous avons, les 6 parcours: leadership dynamique, humour captivant, stratégie de motivation, influence persuasive, communication visionnaire et maîtrise des présentations. Et je viens d'expliquer comment est-ce que les différents parcours sont structurés à travers les projets de niveau 1 qui nous permettent de parler un peu de tout et de rien en cherchant à respecter la structure de base d'un discours. Au niveau 2, nous faisons une introspection. Au niveau 3, nous commençons à entrer véritablement dans les projets spécifiques des parcours choisis avec un large éventail de projets dans lesquels nous devons choisir. J'ai vu que le temps était pratiquement arrivé. Il ne me reste que 10 secondes. Donc, je donne la parole à notre animateur pour que nous puissions passer à la phase des questions-réponses. Beaucoup, mon brillant et irréfragable meneur de focus, sinon animateur de focus, qui nous a tellement enrichi que je ne pourrais dire autre mot, simplement que de demander à nos DTN dans la salle ainsi que nos invités de vraiment répondre simplement au protocole des questions et réponses. S'il y a des préoccupations, rapidement, une ou deux questions selon vous, et nous allons passer à la prochaine phase. Merci, merci encore pour ce beau focus. Je vous retourne la fleur de la parole très chère DTM. À vous d'organiser la série des questions et réponses. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Nous allons demander aux uns et aux autres de poser les questions. Il y a une question, deux questions, d'accord. Première question, Issa. Ensuite, Mamadou. Merci pour la parole, cher DTM. Merci également pour les éléments partagés concernant le Pafoué. Ma question est relative à la langue. Et pour quelqu'un qui choisit l'anglais, est-ce qu'il y a une barrière de langue? Est-ce que je peux choisir un parcours en anglais et puis aller faire des discours en français? Merci. D'accord, merci. Je pense que ça, ce n'est pas un problème. Si vous choisissez un parcours en anglais et que vous faites les discours en français, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser les différents projets et surtout de bien les réaliser. Ok, Si vous avez choisi un parcours en anglais, que vous savez lire en anglais, vous pouvez lire en anglais et puis vous faites le projet en français et vous remplissez le contenu. Ça ne dérange pas. Même là où il y a du texte, vous pouvez écrire en français même si c'est en anglais. C'est un peu comme moi, Toastmaster Dongo. Si je vais par exemple en Chine, j'apprends le chinois, je vais probablement faire mes discours en chinois puisque là-bas, ils ne comprennent pas français. Mais le parcours que j'ai ici, je prends pour partie, il est en français. Donc, je ferai mon discours en chinois, mais je vais venir remplir mon dashboard en français. S'il y a des fiches d'évaluation et que les autres doivent renseigner, en ce moment-là, je vais demander à ceux qui sont là-bas, les Chinois, de me donner la fiche d'évaluation en chinois pour que les Chinois puissent comprendre pour renseigner. Mais quand ils finissent, moi, dans mon dashboard, je remplis en français, ça ne me dérange pas. Est-ce que j'ai d'accord. répondu à Donc, votre question? oui, pas de barrière de langue alors. Merci. Non. Oui, Mamadou? Ok, bonjour tout le monde, bonjour DTM, merci pour cette brillante formation. J'ai une petite zone d'ombre par rapport au niveau
au niveau d'un parcours. Vous venez de dire tout à l'heure que nous avons le libre choix de, de, de prendre n'importe quel projet qu'on veut dans un même niveau. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. On n'est pas obligé de faire une chronologie de projets. Et donc, je souhaiterais savoir, est-ce qu'on peut faire de même au niveau des parcours? C'est-à-dire, pourrait-on ouvrir deux, trois parcours à la fois et naviguer entre les parcours? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, puisque nous sommes passés de 11 à 6, est-ce que cela veut dire que les 5 autres ont été complètement supprimés pour laisser libre cours aux 6 autres parcours? Merci. D'accord, merci pour votre question. Déjà, c'est vrai, 5 parcours n'existent plus, mais ces parcours, pour ceux qui les ont déjà, vous les utilisez et cela compte pour votre progression Toastmaster. C'est les nouvelles personnes ou les nouveaux membres qui ne pourront pas bénéficier malheureusement de ces contenus-là. Mais vous, si vous avez déjà acheté ces parcours, vous les avez, vous continuez sans problème. À côté de cela, votre question parlait de faire n'importe quel projet. Il y a des projets facultatifs, sinon des projets au choix. Je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais si il s'agit, vous êtes par exemple au niveau 3. Au niveau 3, nous avons des projets au choix ici. Et ces projets au choix-là, je dois choisir pour le niveau 3 deux projets parmi une liste. Vous voyez, voici la liste. On me dit quoi? Minimum two required. Donc, je regarde. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. 5 fois 3, ça fait 15 projets au total. Et je choisis deux parmi ces 15 projets pour faire mon discours, pour réaliser, puisque tous les projets ne sont pas forcément des discours, un ou deux ou trois. Certains sont des projets que nous réalisons. Vous allez entendre parler de HPL, de ceci ou de cela. Donc, je dois choisir deux projets. Ça veut dire que ce n'est pas totalement libre. C'est libre, mais ce n'est pas libre. Je ne peux pas dire, bon, moi, je veux aller faire un discours sur quelque chose qui n'est pas dans cette base de données. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, dans votre question, j'ai cru voir une autre question. Est-ce que je peux faire réaliser n'importe quel projet? En ce moment-là, je vais vous demander, c'est vrai que le carton rouge est Moi, levé, j'aime pas mais je cette vais vous demander manière quel est votre niveau à avec Toastmasters? Est-ce que vous avez déjà fini un parcours ou non? Je vous pose la question, répondez rapidement pour que je puisse continuer. Non, je suis sur un parcours communication visionnaire, je suis au niveau 4. Au Je niveau commence le 4. niveau 4 cette D'accord. saison, oui. Si vous, pour celui qui est à son premier parcours, il est recommandé, je dis bien recommandé, de suivre la chronologie, c'est-à-dire icebreaker, vous finissez tout avant de faire le niveau 2. Mais quand vous avez terminé déjà un parcours entièrement, en ce moment-là, je peux vous recommander par moment de sauter, c'est-à-dire d'aller faire certains projets dont vous avez accès rapidement et puis vous pouvez revenir après. Parce que dans le début, la chronologie est importante. Imaginez ici, vous vous présentez, excusez-moi, très cher chronométreur, au niveau 2, ici, vous devez écrire un discours avec un but précis. Donc, on vous apprend à identifier le but ultime de votre discours. Ensuite, on vous demande de faire une introduction à la variété vocale. Donc, comment faire un discours où vous allez faire varier votre voix. Et deuxièmement, comment faire un discours où votre langage corporel va parler. On vous montre en même temps comment faire la structure. C'est vrai qu'il y a la structure introduction, développement, conclusion, mais il y a aussi la structure où on parle du contenu. Est-ce un discours qui va être chronologique? Est-ce un discours qui va être persuasif, inspirant, humoristique, informatif? Tout cela, on apprend au niveau 1. Si vous n'avez pas appris ça, au niveau 2 ici, quand on va venir parler de style de leadership, comment est-ce que vous allez orienter votre discours? Comment vous allez venir faire vos discours de niveau 3, de niveau 4? Vous ne savez pas. C'est pourquoi pour le premier parcours, suivez à la lettre. Après, si vous êtes à votre deuxième ou votre troisième, vous allez pouvoir sauter. Qu'est-ce que j'appelle sauter? Je suis, par exemple, à un événement professionnel. On me dit qu'il y a euh, une activité, par exemple, quelqu'un qui va à la retraite. Donc, on me désigne pour faire le discours. Mais ce discours-là entre dans le projet numéro 3, Deliver a Social Speech.
Je ne suis pas encore au niveau 3, mais j'ai déjà fini un parcours entier. Je peux venir utiliser ce projet-là pour qu'on m'évalue, pour que cela puisse être considéré parce que c'est un environnement véritable où je vais faire un vrai discours pour remercier quelqu'un qui part à la retraite. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'ai sauté pour venir réaliser ce projet-là et puis je finis et je vais continuer. Ça a été mon cas pour le projet sur l'humour, où j'ai été invité à un club Toastmaster qui faisait une fête et je devais faire un discours humoristique. Donc, j'ai utilisé ce projet-là, New York Sense of Humor. Je me suis fait évaluer. C'est vrai que je n'étais pas encore dans ce PAF à ce niveau, mais je l'ai fait. Mais quand je regarde tout mon parcours, j'ai déjà fini 3 PAF. Ici, planification innovante, influence persuasive, maîtrise des présentations. Donc, pour ce projet-là, même si j'ai une opportunité, je peux aller faire mon niveau 5 sans problème. Voici, c'est vrai que j'ai débordé de 3 minutes, mais je pense avoir donné quelques informations qui vous aideront, très chers Toastmasters et VTM, vos évolutions dans Pathways. Monsieur l'animateur, je vous rends la parole sans faire de conclusion. Merci beaucoup pour notre très cher, brillant DTM Ghislaine Dongo pour ce beau focus dont le temps n'a même pas suffi pour en savoir davantage, car je présume et j'assure que le parcours des filières Toastmaster est un véritable parcours entre la croix et la bannière. Pour cela, je vous demande d'ovationner notre très cher DTM qui a pris le temps de nous expliquer ces 11 parcours devenus 6 parcours, je retiens ainsi. Et il a même dit que se soumettre à cet exercice en permanence pourrait nous permettre de subir nos différentes transformations afin de nous hisser au pinacle de notre art, tel des DTM, au sein même de cet écosystème. Il a dit, c'est comme ça que le poussin devient coq. Moi, je rajoute, c'est comme ça aussi que le lionceau devient lion. Et c'est aussi ainsi que la chenille devient papillon. Ovation pour lui, très cher, irréfragable. DTM Ghislaine Dongo, ovation aussi à vous tous et toutes les DTM ici réunis dans la salle, ainsi que nos invités. Nous voici donc au terme de notre phase éducative, très enrichie, très, très, très nourrie et surtout très, très, très bien pour nous afin que nous puissions repartir ragaillardi après une session de DTM digne du nom et nous sommes vraiment à la plus haute lucarne d'apprentissage. Pour ce faire, nous allons aborder le substrat de la méthode Toastmaster, comme je l'ai si bien dit, que la phase évaluative est bien entendu le fil d'Ariane de tout Toastmaster. Si vous voulez évoluer, référez-vous aux clés de performance de l'évaluation. Et celle qui va nous évaluer cet après-midi est bel et bien notre dynamique présidente que je vous demande sans colificher d'ovationner et de recevoir ici à ce pupitre virtuel qui est nommé DTM Marina Gouari. Madame l'évaluatrice générale, vous avez le crachoir pour votre évaluation. Merci, monsieur l'animateur. Au titre de l'évaluation, nous entamerons notre étape avec l'évaluation du discours préparé. Pour ce faire, je donne la parole à la DTM Florence Aoumé Zounou pour évaluer la présentation de la DTM Bernadette de Médéros. Merci, cher DTM. Nous ne vous entendons plus, DTM. Voilà, c'est bon. J'ai rétabli le son. Merci, cher DTM. Alors, cher la DTM de Medeiros en face de moi. Distingué Toastmaster Bernadette de Medeiros, je voudrais vous remercier pour l'irréfragable douceur avec laquelle vous nous accueillez toujours et surtout la manière dont vous nous prenez comme vos petites filles. Mais ce soir, je ne vais pas vous évaluer comme si vous étiez ma petite maman, mais je vais vous évaluer en tant que distingué Toastmasters. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre belle prestation. J'ai beaucoup aimé les sujets dont vous avez parlé au cours de cette session de Table Topics. Je vous dirai rapidement ce que j'ai apprécié, ce que je souhaiterais que vous améliorez et je finirai avec quelques conseils. Vous avez fait une très belle présentation. Le projet a été expliqué, il a été préparé, les questions ont été bien choisies. Vous étiez à l'aise avec votre sujet.
et vous étiez à l'aise devant votre écran. Les questions ont été posées à des Toastmasters qui peut-être n'étaient pas là, ce qui vous a fait perdre quelques secondes, mais vous avez su rattraper rapidement dès que la troisième personne a répondu. Votre voix était compréhensible, elle était nette. Le contact visuel que vous m'avez demandé de vérifier était présent, même si nous n'étions pas en présentiel, mais on sentait que vous avez un regard devant la caméra et vous aviez une gestuelle que j'ai pu remarquer au-delà de l'écran. Je vais récapituler rapidement en disant que l'objectif était que vous soyez attentive, que vous puissiez écouter. Vous me suivez? J'ai l'impression que la connexion est partie. Nous vous entendons Non, à non, nouveau, DTM. on comprend très Vous bien. pouvez Vous y aller. m'entendez, voilà. Donc, je vais y aller rapidement. Cher DTM, je voudrais terminer en disant que vous avez fait une très belle présentation. L'objectif, c'était d'écouter les personnes que vous alliez interroger et de nous faire un retour sur ce qu'ils auraient répondu. Vous l'avez très bien réussi, vous l'avez bien fait. Le temps nous a fait défaut, vous avez été rattrapé par le chrono, mais ça se comprend. Une belle session Table Topics, nous avons habituellement entre 10 et 15 minutes. Mais je pense que vous aurez l'occasion de le refaire en présentiel ou à d'autres occasions où vous aurez plus de temps. Pour finir, je dirais que vous avez mis en pratique cette citation de Ralph Nichol qui dit, le secret d'une bonne communication est d'écouter. Et je crois que vous l'avez mis en pratique. Encore une fois, bravo, bravo, chef de PM, et merci pour votre présentation. Madame l'évaluatrice générale. Merci. Merci DTM Florence Aounezou pour cette évaluation constructive. Après la DTM Florence, je donne la parole à notre chronométreur du jour pour nous dire si nous sommes arrivés à bien gérer notre temps. DTM Augustin Seka, vous avez la parole. Madame, Madame l'animatrice, Madame l'évaluatrice générale, autant pour voir. Il était 13h25 à l'heure où vous preniez la parole. Or, logiquement, nous devions être à 13h15, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 minutes de retard. 10 minutes de retard qui sont dues à l'inspiration, à la trop pleine inspiration de nos deux orateurs, en la personne de notre oratrice, la DTM Bernadette de Medeiros, qui a vu, elle aussi, l'inspiration de ces différents orateurs pour cette session Table Topics. Il y a également la question de notre conférencier qui a tenu le temps dans la première partie de sa conférence, mais lors des questions-réponses, il s'est un peu élargi. Mais c'est vraiment pour la bonne cause parce qu'il voulait tellement donner des précisions à celle. À part cela, je félicite notre CO qui a su démarrer effectivement dans et félicitations à notre animateur qui a été pris au débeauté et qui a largement assuré en respectant ces 2 minutes à chaque fois d'intermède. Je ne vais pas en dire long, je ne vais pas en dire trop également. Voici le contenu de mon rapport, Madame l'évaluatrice générale. Merci, monsieur le chronométreur, pour ces rapports laconiques. Et sur ce, je passe à mon évaluation. Au titre de la fluidité langagière, je commencerai par moi-même avec 3 hésitations.
Notre animateur du jour avec l'utilisation d'un mot béquille que je comptais au moins 3 fois, naturellement. La DTM Florence Aoune Ezounou avec une hésitation. La DTM Bernadette de Medeiros, un silence inapproprié. La DTM Nina Fadiga, 2 hésitations. Le DTM Ghislain Dongo, une hésitation, un silence inapproprié. Le Toastmaster Mamadou Baldé, 3 hésitations. Et lors de la prise de parole du DTM Silla Hussein, je n'ai noté aucune hésitation. Je dis bravo au DTM Silla pour la fluidité de son langage. Je nous engage à travailler notre débit, la cadence à laquelle nous disons nos mots pour hésiter moins et de penser vite pour éviter de parler en réfléchissant. Cela nous aidera à améliorer notre fluidité langagée. Au titre de la qualité de notre expression, le mot du jour a été utilisé 8 fois. En tout cas, je l'ai compté 8 fois, avec 2 mauvaises utilisations. J'ai entendu un parcours irréfragable, j'ai entendu un meneur d'improvisation irréfragable. Il fallait plutôt dire un parcours exceptionnel ou un meneur d'improvisation brillant. Le mot irréfragable s'emploie surtout pour qualifier des faits et non des individus. Donc, je nous exhorte à faire des recherches après la session pour avoir les bonnes utilisations de ce mot. J'ai entendu de belles expressions comme fil d'Ariane, qui signifie qui sert de guide, de moyen pour s'orienter. J'ai entendu, et cette expression était de notre animateur du jour. J'ai entendu également une phrase que j'ai aimée. Au sein du club, le membre travaille à tailler la pierre brute qu'il est pour devenir une pierre polie. Et cette phrase a été dite par le DTM Silla Hussein. J'ai entendu une très belle citation. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. J'aurais aimé que l'auteur de cette citation soit cité. Et l'auteur est Robert Orben. J'ai entendu bye bye, qui relève du langage familier. C'est d'ailleurs un anglicisme. Et cette expression a été utilisée en fin de discours. Je recommande de pouvoir annoncer sa conclusion en utilisant des connecteurs comme pour conclure en définitive. Et cela éviterait ce type de chute. Et ça évitera également de dire je vous remercie qu'on aurait pu dire à la place de bye bye. Et je dis bravo à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui. On s'attend, quand on vient à une session Toastmaster de DTM, à avoir des mots qu'on n'a jamais entendus. Mais chaque orateur a fait l'effort de faire des phrases simples et à utiliser des expressions pour se faire comprendre. Et c'est ça le but de la communication. Personne n'a essayé d'être pédant et bravo, bravo à vous tous qui avez pris la parole aujourd'hui. Vous nous avez instruits en nous permettant de retenir que une belle phrase, c'est une phrase simple. Sujet, verbe, complément, comme nous l'avons appris à l'école primaire. Je dis bravo à nos orateurs du jour. Bravo à la DTM Bernadette de Medeiros qui a su nous permettre de rester dans le cadre Toastmaster avec son thème d'improvisation. Bravo au DTM Ghislain Dongo pour cette belle mini-conférence. Et les questions, le nombre de questions nous fait dire que le sujet était intéressant. Bravo également à notre VPE pour la pertinence de son thème.
Il y a un adage qui dit, quelle que soit la beauté du cadavre, il faut l'enterrer. Nous avons une gageure à DTMCI, celle de respecter le temps. Et le DTM Dongo aurait dû faire l'effort de s'arrêter quand la sonnette avait retenti. Mais il a continué, ce qui nous a fait perdre un peu plus de temps. Et pour conclure, chers membres de DTMCI, chers orateurs, je nous exhorte à continuer de travailler sur nous-mêmes pour faire de nos prises de parole des prises de parole captivantes et afin que nous puissions devenir les orateurs que nous rêvons d'être. Je ne suis pas celle qui continuera à nous faire perdre du temps. Alors, à quelques secondes de la fin de mon propos, je m'arrête pour demander à notre animateur de reprendre son micro virtuel. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale, pour cette belle évaluation holistique qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses, qui nous a permis de cerner les subtilités de l'évaluation. Et je voudrais aussi m'arrêter là sans être chronophage pour vous dire merci. Merci pour cette lucane que vous m'avez permis d'avoir. Nous voici au crépuscule de notre session, donc à la chute de mon animation. Et je voudrais remercier tous les DTM dans la salle. J'ai pris plaisir à partager cette animation avec vous. J'espère avoir répondu un tantinet à vos attentes, quoique cela soit redéboté. Et je pense que pour, en vue de fourbir nos prises de parole et de devenir des meilleurs orateurs comme nos DTM, il serait important pour nous de continuer à pratiquer la méthode, car la parole est belle, la parole est messagère et la parole est surtout chère. Madame la Présidente. Merci, monsieur l'animateur. Je vous prie d'ouvrir vos micros et d'ovationner notre animateur du jour qui a su nous conduire jusqu'à ce point de chute. Et vous êtes prié également d'ouvrir vos caméras pour permettre à notre VPRP de capter les images de notre session. Et l'un des points importants lorsqu'on vient à une session de DTMCI, c'est d'ouvrir la caméra. Ouvrir la caméra fait partie des règles de notre club. Et au thème de cette session, je vais donner la parole à quelques personnes qui nous font l'amitié de venir nous visiter. Je donne la parole à la DTM Marietou Namaro Diarra pour nous dire comment elle a trouvé notre session et est-ce qu'elle pense revenir à cette session. DTM Marietou. Eh, bonjour DTM Marina. Ah, c'est la première fois que je vous suis. Les autres fois, j'avais vu l'annonce, mais j'avais oublié. Donc aujourd'hui, je me suis connectée en retard. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi. Nous allons essayer ce modèle DTM et je ne manquerai pas de revenir. Merci à tous pour les belles prestations, le discours de notre aînée Bernadette, son évaluation et tout le reste. Vraiment, c'est on est entre DTM, c'est ça. On est dans les mains des DTM. Et ton adage aussi, que quelle que soit la beauté du cadavre, il faut l'enterrer. Ça, j'adore. Merci. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci DTM Marietou. Nous vous attendons à nouveau à DTMCI. La porte vous est ouverte pour devenir surtout membre de notre club. Je donne la parole au Toastmaster Gisèle Yoboué pour nous donner ses impressions. Gisèle Bonsoir, Yoboué. DTM. Oui, Oui, ce fut un Toastmaster plaisir pour Gisèle moi Yoboué. ce fut un plaisir pour moi de prendre part à cette session. Été vraiment et puis très bon après-midi à tous. Merci, Toastmaster Gisèle Yoboué. DTM Gazibo qui nous fait l'amitié d'être là à notre session. Vous avez la parole.
Bonjour, Madame la Présidente. Malheureusement, j'ai pris en cours. Heureusement, Fatou Sakho n'est pas là parce que je devrais être membre fondateur de DTM CI. Malheureusement, je me suis désisté à la dernière minute, mais bon, euh, j'ai plus de temps, je vais réfléchir pour revenir. Je suis arrivé juste au moment où Dongo concluait, alors que j'avais invité beaucoup à Niamey à suivre la capsule. Félicitations et bravo pour le respect du temps. Ce sera une prochaine fois. Merci DTM Gazibo. Nous sommes toujours prêts à vous accueillir comme membre de DTMCI. N'hésitez pas. Notre VPA que je vois connecté vous donnera les conditions d'adhésion et j'espère que vous nous rejoindrez. Et c'est sur ces mots que notre session prend fin à mon coup d'émaillé. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines avec des thèmes toujours plus intéressants. Merci à tous et bon Merci. après-midi. Ouais, bon après-midi, à plus tard.